résident dans Full Sentimental. Lui, il ouvre la résidence de la 2e saison de Full. Et je sais que Christophe Mali est hyper heureux de découvrir ce garçon que tu as découvert ici dans cette émission. En fait, ouais, je l'ai découvert sur l'émission Full Sentimental et du coup j'étais sur Deezer, donc j'ai écouté, je parle à toi du coup, j'ai écouté ton album et j'adore. Et voilà, les gens, enfin je sais pas d'où tu sors, on en parlera tout à l'heure. Je sais pas d'où tu arrives, d'où tu viens avec cette pochette, avec ces textes, etc. Mais voilà, c'est hyper singulier et j'aime beaucoup, vraiment. Donc impatient de qu'on discute un peu tout à l'heure. Alors, pourquoi ce garçon est notre résident, Mali et Brigitte? Parce que son album Flip, je le dis, est saisissant d'images, comme un magma d'émotions, où il est parfois complexe de mettre des mots sur tel ou tel morceau. Bécane, c'est un peu la suite de Yeux disent, une tristesse qui se transforme en rage sur quelques mesures. Les yeux qui brillent, la conscience qui s'éteint, cerveau troué comme ma paire de Vans, seul au milieu du passage piéton, la faucheuse me fait des appels de phare, le calme intérieur, la belle farce, torturé quand les pensées claquent la porte du réel. Petit, c'était dur d'être torturé, c'est encore dur et ça va encore durer. Le rap, parfois presque baudelairien de l'homme pâle, qui sait parler d'amour quand ça ne va pas. Il est en live ce soir dans Full Sentimental et on peut l'applaudir. Les yeux qui brillent, la conscience qui s'éteint, cerveau troué comme ma paire de Vans, seul au milieu du passage piéton, la faucheuse me fait des appels de phare, le calme intérieur, la belle farce, change tout ce que j'ai sous la chair en pierre, change la tisane de mon verre en bière, envie d'envoyer chier la terre entière. La vie est une imparfaite perfection, chaque jour je subis de nouvelles pressions, le futur s'arrangera comme Urian, je disparais des caméras de surveillance, dehors les miens sont traités comme des chiens, monsieur policier nous respecte pas, la nuit possédée comme un comédien, je m'endors à l'heure où les spectres partent. Torturé, quand les pensées claquent la porte du réel. Petit c'était dur d'être torturé, c'est encore duré, ça va encore durer. En silence, je presse le pas, tant de galères pour un si vieux parcours. Les coïncidences n'existent pas, chaque seconde je vois des signes partout. Et puis y a cette femme, envie de lui dire, grâce à nos baises j'apprécie mieux chaque jour. Peur qu'elle s'efface, envie de lui dire, un soir avec des petits yeux d'amour. Même en été j'ai peu chaud sans toi. Tout allait mieux quand on roulait sur ma Peugeot 103. Rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, sans frein, rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, ah bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Bébé, serre-moi fort. Je regarde son visage sur le plafond blanc. J'essaie d'oublier mais la peine est fixe. Remords et regrets, rien de bénéfique. J'ai déjà commencé à appeler des filles. Avoir la conscience du plaisir c'est bien, avoir l'inconscience de souffrir c'est mieux. Je suis jamais surpris, c'est comme si j'avais déjà tout vu avant même d'ouvrir les yeux. Pourquoi c'est maintenant que j'ai besoin de douceur? J'échange des heures de sommeil contre des réponses. Est-ce que les docteurs savent se soigner tout seuls? Elle est partie, je multiplie mes désolés par dispute. Un promis juré, mis à part quelques grosses paires de fesses qui me brusquent. C'est elle qui m'excite le plus, mais je l'oublie quand la foule est belle. Un jour je la voulais elle, un coup je voulais les autres. Elle m'a dit tu n'auras jamais ces deux choses en toi. Tout allait mieux quand on roulait sur ma Peugeot 103. Mais rappelle-toi, avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, sans frein, rappelle-toi,
avant l'orage, quand la ville était calme, tes mains autour de moi, à deux sur ma bécane, on était déjà les rois, dès le départ. Ah 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 ah, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, ah bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort, bébé serre-moi fort. Bébé serre-moi fort. L'homme pâle sur France Inter qui va nous présenter ces musiciens qui sont aussi des résidents finalement puisqu'ils sont là pratiquement toutes les semaines. Il y a Sage qui était là déjà la semaine dernière au clavier. Bonsoir Sage. Bonsoir. Ça va? Très, Et très puis Pierrick Devin qui a travaillé sur l'album, hein? Bonsoir. Ouais, et qui était à la guitare. Je parlais pour eux, je pense. Ouais. Viens nous rejoindre, l'homme pâle. Ben Mazué, installez-vous autour de cette table majestueuse avec les Brigitte et Christophe Mali. Vous avez tous écouté attentivement ce titre de l'homme pâle. Vous connaissiez, Ben, ce titre et l'artiste, l'homme pâle? Très mal. Très mal. Découverte, donc. Ouais, c'était bien. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Qu'est-ce qui fait que ça vous touche, Christophe Mali? Allez, il faut qu'il se Alors, dépêche. non, je suis en train de bouger. Moi, ce qui me touche, je vais te le dire. Moi, ce qui me touche dans l'homme pâle, c'est déjà dans le hip-hop, il y a énormément de, c'est très codé. C'est une musique extrêmement codée, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau de la production, etc. Et j'ai l'impression, c'est mon impression, que tu bouleverses un petit peu ces codes-là. Il suffit d'ailleurs de regarder la pochette de l'album pour se rendre compte que on n'est pas sur un album de hip-hop habituel. C'est Ouais, c'est simple, c'est un peu ça. Enfin, ça m'ennuie en fait, les codes, ils m'ennuient. Je trouve les gens, même mes amis autour de moi, des fois, je les trouve trop codé. coincés avec ça en fait. Ah ouais. Ça les limite, c'est dommage. Bah écoute, pour avoir travaillé dans le milieu du hip-hop, notamment dans le cas du chantier, je me suis rendu compte que les codes, c'était extrêmement important dans le milieu du hip-hop, mais en même temps, c'était quelque chose qui enfermait tout le monde et tout. Et après, musicalement, faut que les gens écoutent, parce que là, les auditeurs entendent une version vraiment acoustique de ce que tu fais. Ouais, Mais c'est une super version. Mais après, c'est vrai que l'album est extrêmement bien produit, et qu'en plus, c'est un album qui est hyper étonnant du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tous les morceaux ont une vraie personnalité. Il y a le duo avec Kamer Jolana est super. 70, c'est mortel. Moi, j'adore ce morceau-là. Rayota, tout ça. Enfin, vraiment, même les textes, c'est fin. Il y a plein d'humour. Il y a de l'autocritique aussi. Non, j'ai trouvé ça mortel. Moi, c'est une vraie révélation. Ben Mazué, vous écoutez beaucoup de hip-hop encore? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur la question des codes. Je trouve que justement, enfin, c'est un peu la musique la plus laboratoire aujourd'hui qui existe en France. C'est celle où on se permet le plus de choses, je trouve, justement, de chanter, d'aller dans des prods qui sont un peu étonnantes, dans aussi des imageries un peu différentes. Parce que toi, t'en fais partie aussi. J'ai pas du tout l'impression d'en faire partie. Enfin, en tout cas, là, voilà, d'écouter ça, il y a quelque chose de très frais, très émouvant, très étonnant, qui moi me touche fortement. Bravo, vraiment, Merci, c'était très beau. Est-ce que c'est facile d'écrire des chansons d'amour quand on est rappeur? Waouh, je sais pas. Il y a mille manières de répondre à cette question. Non, je sais même pas si je me considère comme rappeur en fait déjà. Ah, et ça bouge, hein. Ça bouge chez l'homme pâle. Mais en tout cas, hein. quand j'écris, je me considère de moins en moins comme rappeur. Après, peut-être que je continue à faire du rap, mais quand j'écris, j'essaie juste de faire comme je te disais la dernière fois, j'essaie de transmettre des émotions. Et je le ferai de la même manière si j'écrivais un scénario, je pense, ou un truc comme ça. J'essaie juste de mettre une scène en fait dans ma tête à ce moment-là. Et en fait, après, ce que je me dis souvent, c'est que plus j'essaye de vivre le reste du temps, mieux j'arrive à retranscrire les vraies émotions comme elles sont. Et Bécane, par exemple, c'est sûr que c'est une chanson qui parle de quelque chose que j'ai connu. Et c'est pour ça que c'est plus facile à écrire que si c'était une imposture, quoi.